Réveille-toi ou reste esclave toute ta vie. Tu veux sortir du système, mais t'arrives même pas à créer le tien. Quand il s'agit de créer le tien, tu commences à bégayer. D'ailleurs, cette vidéo-là, à la base, je voulais même pas la tourner. Je voulais la faire uniquement en podcast, parce que j'aime bien être tranquille dans mon coin. Mais comme je sais que la majorité d'entre vous, vous écoutez pas les podcasts, il faut qu'il y ait une vidéo YouTube. Même si c'est un gars qui est dans sa voiture, dans un parking sombre et qui va parler, je sais que ça fera beaucoup plus de vues en vidéo qu'en podcast. Alors je l'ai fait en vidéo. Mais ça, à la base, c'est un podcast. Et en fait, ce dont je voulais te parler, c'est quoi? C'est si toi, tu rêves de liberté, tu dis, j'ai envie de vivre, de créer mon système, d'avoir des revenus en automatique, de pouvoir travailler d'où je veux, de pouvoir payer sans regarder ce que j'ai sur mon compte bancaire, etc. T'as envie d'atteindre tout ça. Mais tu fais pas les choses pour. Quand il s'agit de passer à l'action, quand il s'agit de faire les choses, tu commences à bégayer. Tu dis que t'es indépendant, tu dis que t'es pas comme les autres. Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que tu travailles à ton compte. Mais au final, qu'est-ce qui te différencie d'un gars qui a son CDI, de toi, qui doit tous les jours aller à la salle de sport faire tes coachings, ou qui doit tous les jours aller au cabinet, ou qui vend encore son temps contre de l'argent? Qu'est-ce qui te différencie? C'est juste que toi, tu as une cage dorée. T'as pas de patron, mais tu es quand même esclave de ton business. Demain, tu prends une semaine, un mois, un an de vacances. C'est pas possible. C'est strictement impossible. Même juste 10 jours. Parce que un an, c'est le goal ultime. Mais même juste, tu prends 10 jours de vacances. Qu'est-ce qui va se passer? Pas de rentrée d'argent. Tu les planifies, mais à une avance, genre un an à l'avance. Genre, c'est ton projet de l'année. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'on est libre. Et là, je m'inclus dedans. Enfin, j'inclus mon ancien moi. On croit qu'on est libre. Mais en fait, on n'est pas libre. Tu crois que tu es libre parce que tu as un certain revenu supplémentaire par rapport aux autres. C'est vrai. Toi, peut-être, t'es pas au SMIC. Peut-être, toi, tu gagnes 2000, 3000, peut-être même certains 4000. Mais t'es pas libre. Tu crois que tu as du confort. Tu peux regarder Netflix le soir. Tu peux t'acheter la dernière paire de baskets. Tu as le dernier iPhone. Tu crois que tu es libre. Mais en vrai, t'es pas libre. C'est pas ça, la liberté. T'es pas libre du tout. Le vrai emprisonnement, il est mental. Et donc, c'est normal que la vraie liberté, elle soit mentale. Demain, est-ce que tu peux te lever à l'heure que tu veux? Non. Demain, est-ce que tu peux dire, je ne travaille pas? Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Sans qu'il y ait de conséquences. Non. Demain, ton enfant, il te dit, papa, maman, j'ai envie d'aller à cet endroit-là. Tu peux ou pas? Non. Il te dit, papa, j'ai envie de voir les animaux. Ah, on peut pas parce que papa travaille. Ah, on peut pas parce que, il y a pas suffisamment d'argent. La liberté, elle est mentale. La liberté, c'est pas le fait de dire, je fais ce que je veux, etc., sans conséquence. C'est pas ça. C'est de pouvoir faire ce que tu veux et que justement, tu n'en subisses pas les conséquences. C'est ça la vraie liberté. C'est pas la liberté de dire, je fais ce que je veux, je vais où je veux, machin, mais que, au final, comme les gens quand ils vont en vacances. Moi, je les vois. Je vis à Dubaï. C'est ma daily life, c'est là, c'est ma routine, c'est Dubaï. Donc en tant que résident, je vois la différence. Je sais immédiatement voir un touriste. Le touriste, quand il vient à Dubaï, il, il a peut-être une semaine que moi, je ne fais pas. Ça veut dire qu'il va dans les endroits, dans les restos, dans les machins, etc. Mais c'est seulement une semaine. C'est-à-dire que la personne, elle vit dans une illusion de je peux. Et c'est pas contre elle. Mais c'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas de te dire une semaine, 2 semaines par an, je vais kiffer, je vais me faire plaisir, et après, retour au charbon l'année d'après. C'est pas ça. Je me rappelle quand j'étais encore, parce que moi j'ai été employé, j'ai été comme toi, j'ai été employé, je suis pas venu, je suis hop, entrepreneur. Non, ça n'existe pas, ça c'est les gourous d'internet, faut pas les écouter. Deviens indépendant, je le suis devenu en seulement. C'est des mythos. Si tu crois encore à ces gens-là, là, qui te font des vidéos en claquettes à Bali, arrête. Arrête ça tout de suite. Des gens, ils ont jamais taffé de leur vie. Tu les vois, c'est des gamins. Genre, c'est des gamins et ils ont même pas de vie de famille. Ils savent pas ce que c'est que d'être parents. Ils viennent, ils te parlent, ils te disent, on a tous 24 heures dans la journée. Si tu sais pas t'organiser, c'est ton problème. Non. Ces gens-là, c'est des grands mythos. Faut pas les écouter. Ces gens-là qui n'ont absolument rien compris à la vie, qui n'ont jamais rien vécu, eux, faut pas les écouter. C'est faux, c'est complètement faux. Oui, deviens libre en seulement 2 semaines. Ça n'existe pas. Bien évidemment que ça n'existe pas.
Par contre, moi, comme je te le dis, j'ai été comme toi. J'ai travaillé en CDI, j'ai eu un taf où je faisais du 6/7, un seul jour de repos. J'ai ouvert mon cabinet libéral en nutrition. Je sais ce que c'est que de recevoir, je sais ce que c'est que de se faire poser des lapins, je sais ce que c'est que de travailler pour gagner de l'argent, de vendre son temps contre de l'argent. Je sais ce que c'est, même j'ai travaillé avec des athlètes de haut niveau, au tout début pour me faire connaître. Je faisais pas payer, je leur disais fais-moi de la pub. Je sais ce que c'est même que les gens après derrière ils sont pas corrects. Ouais mais moi j'ai taffé et tout, tu m'as pas fait la pub. Ah ouais désolé la prochaine fois. Je sais ce que c'est ça. Mais je sais aussi, donc je sais que c'est difficile. Mais avec le recul maintenant, je sais que c'est la difficulté de sortir de ça, c'est rien du tout. C'est pas une difficulté physique, c'est pas une difficulté de capacité, c'est une difficulté mentale. Parce qu'en fait on va dire c'est même pas des week-ends, parce que si t'es indépendant, il y a pas réellement de week-end, mais tu vois, tes jours off, que tu prends comme ça, ah, je souffle, ça, c'est pas de la vraie liberté. Le soir, quand tu te tues à Netflix, quand tu scrolles, quand tu TikTok, quand tu fais ce que tu veux, et que tu travailles pas sur ce que toi, ça va t'apporter, ça va te construire, c'est pas ça la vraie liberté. Quand tu viens, tu manges n'importe quoi, au final, machin, junk food, etc., c'est pas ça la vraie liberté. Toutes les choses, toutes les choses qui ne te rapprochent pas de ce que toi, tu veux réellement construire, c'est des choses qu'il faut éviter. Toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes que tu vas donner à quelqu'un d'autre, alors que tu aurais pu les donner à toi-même pour construire ta vraie liberté, c'est du temps volé. C'est de l'espérance de vie volée. C'est ta vie que les gens ils volent, qu'ils aspirent. Et la vraie liberté, c'est pas de venir et de souffler 2 jours par semaine, 5 semaines par an. C'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, elle est mentale. C'est pas le fait d'avoir plein de trucs, c'est pas ça. La vraie liberté, elle est mentale. Et il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est sans tomber bien évidemment dans le complotiste, etc., etc. Regarde le système. Mais le système, il veut pas que tu changes. Le système ne veut pas que des gens soient éduqués, que des gens soient assez intelligents pour être indépendants. Indépendants financièrement, indépendants géographiquement, indépendants politiquement et indépendants économiquement. Pourquoi? C'est simple. Regarde là, en ce moment, il y a, comment ça s'appelle? Les réformes, Bayrou, la retraite, on va bloquer le pays, non, ouah. Mais si tu es indépendant financièrement, tu dépends de personne pour gagner ton argent. C'est uniquement tes clients à toi et tu as construit un système sur internet qui te permet de trouver des clients dans toute la France entière, dans toute la Belgique, dans tout le Luxembourg, dans tout le Canada, tous les États-Unis, bref, des clients qui parlent ta langue dans le monde entier, qui peuvent acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tes programmes, tes services, tes accompagnements. Mais Bayrou, c'est le cadet de tes soucis. Oui, on va couper les allocations, les machins, mais qu'est-ce que t'en as à faire? T'as 5 000, 6 000, 7 000 euros qui rentrent presque en automatique. Qu'est-ce que t'en as à faire de Bayrou? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à faire de Bayrou? Demain, ils nous disent il n'y a plus de retraite. Mais je ne comptais pas sur la retraite. Tu vas me donner combien? 1 500 euros par mois? Qu'est-ce que je fous avec 1 500 euros par mois à la retraite? Rien. Mais le système, il veut pas que tu sois indépendant parce que le système, il veut te contrôler. Le système, il veut venir avoir des gentils toutous qui viennent et qu'on leur donne suffisamment pour qu'ils puissent survivre, mais qu'on ne leur donne pas assez pour qu'ils soient épanouis. On leur donne suffisamment, un tout petit peu, pour qu'ils aient peur de perdre ce tout petit peu. Parce que quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Tu peux pas le contrôler. Quelqu'un qui rentre dans une pièce, et il y a plein de gens autour. Comment savoir quelle est la personne la plus forte? Quelle est la personne la plus forte dans la pièce? Je te parle pas je te parle pas de force physique. Je te parle de force d'influence. C'est qui? C'est la personne qui ne dépend de personne. La personne la plus forte dans une pièce, c'est la personne qui dépend de personne. Si tu rentres dans une pièce, lui, c'est celui qui te donne à manger, c'est lui qui te donne ton salaire, c'est ton patron. Ah, tu peux pas lui dire ce que tu veux. Bah non, ça se trouve, il peut te virer.
Ah, l'autre, c'est quelqu'un qui a des dossiers sur toi, des choses compromettantes. Ah, tu peux pas trop lui parler, tu peux pas trop le titiller ou être en contradiction avec ce qu'il dit. Lui, ah, c'est lui qui donne des allocations, c'est lui qui gère la politique économique, c'est lui qui monte et qui descend les prix. Ah, lui, je peux pas être en contradiction avec lui. Il faut plutôt que je monte, oui, bien sûr, oui. Mais demain, tu rentres dans une pièce. Tu es totalement indépendant. Je te dis ça parce que c'est possible. Je te dis ça parce que je le vis actuellement. Et le fait d'avoir quitté la France pendant presque 1 an maintenant, ça m'a totalement changé ma vision des choses. Demain, je rentre dans une pièce. Peu importe qui est dedans. Personne, je dis bien personne, ne peut me contrôler. Personne ne peut contrôler ma pensée. Personne ne peut m'influencer dans ma manière d'agir, de faire, de penser et de vivre. Personne. Pourquoi? Parce que je suis libre. J'ai accédé à la vraie liberté. Tu me vois, regarde. Là, je suis dans ma voiture. Tu vois un truc podcast, beau gosse, machin, etc. Je suis en claquette. Alors que la norme voudrait que tu aies un costume, un truc, tu vas à la défense, tu travailles. Oui, j'ai un travail de cadre. Bonjour monsieur, bonjour, oui, bien sûr, bien évidemment. Non. Quand je travaillais, on m'a fait des remarques sur ma barbe. Oui, tu veux pas la raccourcir, etc. T'es employé, c'est normal qu'ils se permettent de faire ça. Tu dépends d'eux. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis un musulman, je suis musulman, c'est important pour moi. C'est quelque chose à laquelle j'apporte énormément d'importance. Peut-être que toi aussi. Peut-être que toi, pas du tout. Mais tu peux comprendre que les choses qui sont importantes pour toi, il faut te battre pour les conserver. Mais sauf que si t'as pas accédé à la vraie liberté, tu peux pas. Demain, tu portes la barbe. On te dit rase, sinon on te vire. Ah bah j'ai une famille à nourrir, je vais raser. Demain, les femmes voilées, quand elles vont au travail, qu'est-ce qu'elles font? Il y en a, elles l'enlèvent. Pourtant, elles le font à contre-cœur. Parce qu'on n'a pas atteint encore la vraie liberté. Demain, tu portes une croix. Pour toi, c'est important. Ton patron, il te dit enlève ta croix. Tu dis non, moi jamais, je veux pas, mais tu es obligé de l'enlever parce que sinon t'as pas de travail, on te vire. Tu l'enlèves. T'as pas accédé à la vraie liberté. T'as pas encore eu accès à la vraie liberté et le système ne veut pas que tu accèdes à la vraie liberté. Parce que les gens qui ont accédé à la vraie liberté, ils sont dangereux parce qu'ils sont non manipulables. Ils sont incontrôlables. Personne peut me mettre la pression. Macron, il peut dire ce qu'il veut. Macron, il peut te dire politique économique, il peut te dire restrictions budgétaires, ce que tu... Et alors? Oui, alors si vous ne faites pas... On a vu le cas avec le coco. Hein, les anti... Je vais pas dire le nom pour pas me faire censurer, mais les anti... Ah, bah vous allez plus travailler, vous allez plus faire ci, vous allez plus faire ça. Toi, t'as pas envie de le faire par tes propres convictions. Mais tu travailles, on te vire, tu peux plus payer ton loyer, tu vas te finir à la rue. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu le fais. Par contre, si tu es indépendant, bah tu le fais pas. Personne peut te contrôler, personne peut influencer ta vie dans le sens où toi, tu ne veux pas le faire. Tu es indépendant et tu deviens dangereux et eux, ils ne veulent pas que tu sois dangereux. Donc le système fait tout pour qu'il puisse te contrôler. Faut vraiment que tu le comprennes, ça. Le système, il faut en sortir. Et une fois que tu arrives à sortir du système, c'est comme quand tu sors de la matrice, c'est comme comment ça s'appelle, avec Jim Carrey, là, le film, je me rappelle plus. Le Truman Show, c'est pareil. T'es dedans, c'est un théâtre. C'est eux qui tirent les ficelles. Et tant que t'as pas accédé à la vraie liberté, tu peux pas. Par contre, eux, ils ont leur part de responsabilité, mais t'as la tienne aussi. C'est ce que l'on appelle la servitude volontaire. Tu détestes ton job, mais t'y vas. Tu veux du changement, mais tu continues de scroller le soir. Tu fais rien. Tu te formes pas. T'apprends pas des choses. Tu passes pas à l'action. Tu tournes pas de vidéos, tu t'écris pas d'articles de blog, tu crées pas de newsletter, tu crées pas de programme. Tu ne cherches pas à aider d'autres gens qui peuvent après devenir tes propres clients. Tu continues, soit à aller à ton job, soit à vendre ton temps contre de l'argent parce que c'est ce que tu sais faire. Et le cerveau, lui, il aime bien ce que l'on appelle des patterns, c'est des schémas. Il aime bien les patterns qui sont douloureux,
ou du moins il préfère davantage les patterns qui sont douloureux, plutôt que de faire quelque chose de nouveau et qu'il ne connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ton cerveau, et c'est toi au final, ton cerveau c'est toi. On va pas partir dans les trucs de fou, mon cerveau est différencié de moi. Non, on va pas partir dans un truc de fou. C'est toi, ton cerveau c'est toi. Oui, conscient, pas conscient, c'est toi. T'es le seul responsable. Il y a personne demain qui va dire je suis responsable de toi. Non, c'est toi. Ça y est, c'est fini, t'es plus un enfant. Ce qui arrive dans ta vie, c'est pas la faute de ton mari, c'est pas la faute de ta femme, c'est pas la faute de tes enfants. À partir du moment où tu prends et t'acceptes et t'embrasses le fait que tout ce qui t'arrive, c'est ta responsabilité et la responsabilité de personne d'autre, là, tu peux accéder à la vraie liberté. Là, tu deviens un homme avec un grand H. Même si t'es une femme, hein. Là, tu deviens la vraie version de toi-même. Là, tu deviens vraiment éveillé. Tu t'éveilles. En anglais, on appelle ça awoken. Là, tu deviens éveillé vraiment. Mais tant que tu restes dans ça, que tu casses pas ce cycle, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Je vais prendre l'exemple, même pour ceux qui sont entre guillemets indépendants. T'es pas indépendant si tu es obligé d'aller tous les jours à la salle de sport, au cabinet ou de faire des trucs, des consultations. Ah, excusez-moi, de courir après les clients et de vendre ton temps contre de l'argent. C'est pas indépendant, c'est semi-indépendant. T'es sur la bonne voie. T'es déjà t'as mis un pied hors du système. Mais si ça m'y tient toujours, qu'est-ce que tu as envie d'accéder à la vraie liberté? Demain, je te dis, imagine, tu dors, tu reçois des notifications de paiement. Tu vas en vacances, t'es payé. Il y a plus de peur d'être malade, de pas être là, de prendre des jours de congé. Il y a plus ça. Tu peux toucher des clients dans le monde entier. Au lieu d'être restreint à ta ville, dans le monde entier. Demain, tu as envie de déménager, tu veux même sortir de la France, tu peux. Parce que moi, j'en ai plein, même des coachs qui me disent, pas forcément physique, hein. Quand je dis coach, c'est pas que physique. Coach mental, coach de bien-être, coach de langue. Ouais, mais moi, si je pars, mes clients, ils sont là où j'habite. Si je pars, j'ai plus de clients, je repars à zéro. C'est-à-dire que tu recommences un business à zéro. C'est-à-dire que tu es dépendant de ta ville, de ton code postal. T'as pas accès à la vraie liberté. Demain, tu veux vivre et tu veux travailler au Luxembourg, au Portugal, à Dubaï, à Bali, à Singapour, à Kuala Lumpur, aux États-Unis, à New York, où tu veux. Tu peux pas. Tu peux pas. Par contre, si t'as ton système en ligne qui fonctionne, tu peux. Moi, demain, je pars à l'étranger, ça change rien à ma vie. Regarde d'où je travaille. Une voiture, un parking, tu sais même pas où on est. Je suis à Dubaï, mais j'aurais très bien pu être à Garges-les-Gonesse dans un parking. Tu sais pas. Peut-être même là, je suis à Tokyo, dans un parking, tu sais pas. Tant que t'as pas mis ça en place, un système qui travaille pour toi, t'as pas accès à la vraie liberté. Mais comment tu fais pour créer ton système? Bah déjà, ça commence par arrêter la flemme. Arrêter de te dire c'est trop dur. Comme je te l'ai dit, tu veux sortir du système, mais tu bégayes quand il s'agit de créer le tien. Tu crois que tu vas pouvoir sortir du système comme ça, sans douleur, sans avoir à travailler davantage, sans avoir à en faire plus que les autres, sans avoir à travailler même sans que les gens ne te voient et de travailler sans avoir de résultats immédiats? Toi, tu crois que ça va être comme ça? Tu vas te dire, ok, c'est bon, tu sais quoi, je travaille sur le fait de lancer un programme en ligne, le fait de construire un système qui travaille pour moi, mais il faut que tout le monde le voit, il faut qu'il y ait des résultats tout de suite, sinon non. T'as vu ça où? Est-ce que toi, quand tu t'es lancé dans ton activité, tu as eu des résultats tout de suite? Oui ou non? Non. Imagine, il y a un gars, c'est un pizzaiolo. Il vient, il dit, je veux ouvrir ma pizzeria sur les Champs-Élysées ou à Châtelet ou un endroit où il y a énormément de monde, mais je veux qu'elle soit prête tout de suite, je veux pas dépenser d'argent, je veux pas me casser la tête à recruter des gens et surtout, je veux que ça fonctionne immédiatement et j'ai pas envie d'y consacrer beaucoup de temps. Le gars, il va dire: «Tu es abruti ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, va va encore au pays des merveilles, va au pays des bisounours», mais ça n'existe pas. Imagine un gars, il te dit: «Moi, je veux ouvrir un restaurant qui soit immédiatement rentable et que je dépense pas d'argent».
Le gars il va dire: «Mec, qu'est-ce que tu racontes toi? Va, tu fou?» Si c'est aussi clair, c'est aussi, je sais logique pour un business physique comme ça. Le gars quand il ouvre un restaurant, il va dire: «Moi je suis rentable dans 2 ans. J'ai posé 100 000 €, j'ai acheté des fours, du matériel, des tables, des chaises, des machins, des lave-vaisselle». Oui, un restaurant, c'est minimum 100 000 €. Le gars de DC Jeans que j'aime énormément, mais je connais pas son prénom, il fait plein de vidéos magnifiques. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, un grand bisou à toi. Il a dit, il a ouvert son magasin à Lyon. Les gens disent: «Ouais, mais pourquoi t'ouvres pas là? Pourquoi t'ouvres pas là?» Mais il a dit, il a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'ouverture de son magasin à Lyon. Quand tu rentres, le parquet, il est fait. Faut le payer, le parquet. Les murs, ils sont faits, faut le payer. Les présentoirs, faut les payer. La matière première, faut la payer. Les employés, faut les payer. Lui, il faut qu'il se paye. Mais toi, tu te dis, tu as peur. Tu dis: «Non, moi, j'ai envie de créer un système, quelque chose qui fonctionne pour moi en ligne, mais c'est trop dur et puis ça va prendre du temps et puis je suis pas sûr que ça fonctionne». Arrête! Tu vas mettre combien dedans? Même pas 1 000 €. Tu mets même pas 1 000 balles dans la machine et derrière, tu peux devenir mais c'est dingue d'hésiter à faire ça. Tu veux devenir indépendant, mais t'es pas prêt à poser de l'argent pour avoir une méthode qui fonctionne. T'es pas prêt à passer 1 heure par jour, par soir, à étudier, à regarder comment faire. T'es pas prêt à venir et à te lancer et à travailler, même si t'as pas tout de suite les fruits de ton travail. Mais t'es une princesse. Ah oui, monsieur, madame la marquise. T'es qui? T'es qui? Ça existe ça? Dans ce cas-là, va jouer à la crypto. Fais de la crypto-monnaie. Là, oui, t'inquiète pas, tu peux faire bingo, loto si tu veux. Et tu peux tout perdre. Si tu veux rêver, continue de rêver. Mais ça ne fonctionnera pas. À partir du plus... C'est simple, écoute, il y a une phrase qui est... Cette phrase-là, là, quand je l'ai lue, genre j'ai tout posé, j'ai dit waouh. Cette phrase, elle est simple. Ce que tu repousses aujourd'hui reviendra plus fort demain. Ce que tu repousses aujourd'hui reviendra plus fort demain. Pense à ce que tu as repoussé. Ça peut être... Pense à ce que tu as repoussé. Ça reviendra plus fort demain. Tout, tout dans la vie, tout. Une discussion importante que tu dois avoir avec une personne importante. Plus tu repousses cette discussion, plus ça va être difficile de l'avoir, plus les conséquences elles vont être lourdes. Tu dois payer une amende. T'as la flemme de la payer ou t'as peur ou t'as machin. Plus tu la repousses, plus elle est majorée. T'en as marre de ton boulot? Mais tu fais rien pour le quitter. Tu repousses. À la fin de ta vie, il se passe quoi? Tu le regrettes, t'as pas d'économie, t'as passé ta vie au taf, le taf ils sont pas reconnaissants, ils peuvent te jeter comme une vieille chaussette. Jet Li, il disait: ne vous investissez pas dans un travail à un tel point, genre que ça vous prend toute votre énergie, toute votre vie, pour un taf qui demain, si tu meurs, il te remplace dans la semaine. Toi, ton taf, c'est ta vie. Tes clients, etc., c'est ta vie, genre en physique, tu fais tout pour eux, tu te tues même à WhatsApp le soir alors que c'est pas compris, etc. Demain, tu meurs. Et ils trouvent un autre coach dans la semaine. Demain, tu meurs dans ton taf. Tu crois ils vont mettre une grande pancarte? Ah, dans la semaine, ils t'ont remplacé. Pourquoi tu vas donner ta vie pour ça? Donne ta vie pour toi. Donne ta vie pour toi. Donne ta vie pour toi. Mais si t'es pas prêt à donner une partie de ta vie pour vraiment bien te lancer, bien construire les bases solides de ton système qui travaillera pour toi toute ta vie, bah ne viens pas te plaindre. Continue à rêver. Continue à regarder les gens, regarder leur voiture, te dire: «Ah, moi aussi, j'aimerais bien» et à faire des calculs sur ta calculatrice quand tu es en train de faire caca là. «Ah, si je vends, si j'arrive à faire ça, je peux économiser». Continue, mais ça changera rien du tout. Parce que crois-moi, j'ai vu les 2 tableaux. Je faisais partie des gens qui rêvaient, je faisais partie des gens qui allaient au taf et j'ai fait partie des gens qui ont mis le pied en dehors du système, mais juste un pied, avec mes consultations, mes suivis et j'ai fait partie des gens
qui ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai réussi à garder la tête froide. Personne ne l'a su. À part après quand j'ai acheté mon gros 4x4 de sport, mais personne ne le savait. C'est resté entre moi, ma femme. Personne ne l'a su. Et j'ai accédé à la vraie liberté. Donc j'ai vu toutes les étapes du processus. Tu vois, toutes les étapes de ce que toi tu vas traverser, bah, je les ai traversées. Je les ai vécues. Tous les moments de doute que tu as, je les ai eus. Je fais des programmes, il n'y a pas de vente. Mince, comment faire? Je veux faire des choses, je sais pas comment faire. Comment créer un site internet? Comment faire un PDF? Comment faire un e-book? Comment créer une newsletter? Comment vendre? Comment créer une société, une micro-entreprise? Comment créer une vraie société, une SASU? Comment m'expatrier? Je savais pas comment faire. Comment gérer une création de société à l'étranger? Je savais pas faire. J'ai traversé tout ce que tu as traversé. Et crois-moi que l'effort que ça demande de créer son système, et selon moi, le meilleur des systèmes que tu puisses créer pour accéder à la vraie liberté, c'est de créer tes offres en ligne. Il n'y a pas mieux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de coût. Ça va te demander un petit peu de temps de les créer, après ça tourne tout seul. J'ai des recettes, je vends des recettes. Il y a un livret recette, écoute bien, il y a un livret recette, c'est ma femme qui l'a fait. C'est ma femme qui l'a fait en 2020. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, je ne le touche pas du tout. Je n'en parle même pas. Il tourne tout seul. Par an, il me rapporte à peu près 2 000 à 3 000 euros. 2 000 à 3 000 euros par an, ça fait combien par mois? Ça fait à peu près, allez, on va arrondir à 200 euros. Il me rapporte 200 euros par mois. Tout seul. Je fais rien. Imagine si j'en fais 1, 2, 3, 4, 10, 20. Je te laisse faire le calcul. Des programmes, j'en ai sorti 51 pour le moment. Il y en a qui ont fait des best-sellers. 30 jours pour sécher, tous les programmes confondus de 30 jours pour sécher, toutes les versions, il m'a rapporté 800 000 euros. Quand je parle de ça avec des gens, et j'en parle pas beaucoup, parce qu'il y a des gens, pour eux, ça, c'est inconcevable, ça sert à rien de parler de ça. Mais quand je dis ça, les gens, ils, oh, c'est impossible, c'est faux. Ok. Quand je parle avec des gens qui sont dans la même situation que moi, je dis, ah, mon programme, il a fait 800 000 euros. Et tu sais ce qu'ils me disent? Waouh, incroyable, comment t'as fait? Moi aussi, je veux le faire. Moi aussi, je veux le faire, je veux réussir avec mes programmes. Il y a des gens que j'ai accompagnés, ils ont fait des 10, 20, 30, 35 000 euros avec leurs programmes. Des PDF, des vidéos, c'est accessible. Il y a des gens que je connais, ils font des 50 000 euros par mois avec leurs programmes en ligne. Alors oui, c'est pas la même intensité de travail qu'ils mettent, parce que moi, j'ai décidé d'accéder à la vraie liberté. Par jour, je travaille 2 heures, 3 heures maximum. Il y a des jours où je travaille pas du tout. Je passe tout le temps que je veux avec ma fille. Quand elle se lève, elle dit papa, lève-toi. Et je me lève. On va faire des porridge. On prend un petit verre de lait. On va se balader. C'est moi qui l'emmène le matin. Tous les matins, c'est moi qui l'emmène. Elle va apprendre l'anglais, elle va jouer. C'est moi. Parce que j'ai décidé de vivre de cette manière-là. Si j'avais voulu faire 100 cas par mois, j'aurais pu le faire. Je me serais enfermé dans mon bureau, je l'aurais fait. Chacun après a sa propre définition de la vraie liberté. Mais la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir. Et toi, pour le moment, tu peux pas choisir. Tu peux pas choisir, et le confort que tu as maintenant, c'est une prison. Le soir, quand tu vas te poser, tu regardes Netflix, c'est une prison. Au lieu de regarder Netflix, t'es là, tu payes. Netflix, Netflix, ils te volent ton attention. Ils te soumettent. Et en plus de ça, c'est toi qui les payes. Alors que tu pourrais travailler sur toi. Même 30 minutes par jour. Il y a personne qui n'a pas 30 minutes par jour. Ça n'existe pas. Je connais des gens qui sont overbookés, overbookés. Je les vois quasiment toutes les prières à la mosquée. Il y a personne qui n'a pas le temps. Et pourtant, cette personne-là, ou du moins ces personnes-là, elles font énormément d'argent. C'est des personnes qui ont énormément de responsabilités, et de responsabilités dans plusieurs business. Je les vois. Je les vois tout le temps à la mosquée. J'ai pas de temps, c'est pas une bonne excuse. C'est pas une excuse valable. C'est pas j'ai pas de temps. C'est plutôt t'arrives pas à prendre le temps. C'est pas la même chose.
Parce que le temps, tu l'as. Regarde dans quoi tu le gaspilles. Regarde dans quoi tu le dépenses. Déjà, premièrement, le téléphone. Deuxièmement, dans peut-être autre chose. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu le fais. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si tu kiffes le sport, tu trouves le temps pour aller à la salle de sport, faire du foot, du paddle, etc. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Quand tu as une activité que tu kiffes, tu trouves le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si, t'as le temps. Regarde où tu le dépenses. 2 épisodes par soir, t'as le temps. Si t'es pas marié, tu vas voir des filles, tu machin, t'as le temps. Et pareil, si t'es pas marié, tu vas voir des garçons, etc. T'as le temps. T'as le temps. Faut juste réussir à le bloquer, ce temps-là. Et ta liberté, la vraie liberté, elle commence quand t'as accepté de rentrer dans les situations, de faire des choses qui sont inconfortables pour toi. Je répète, ta vraie liberté, elle commence quand t'as accepté de faire des choses qui sont inconfortables pour toi. T'asseoir, zéro distraction, une feuille blanche ou un PC et tu travailles sur ce que tu veux faire. Tu te poses 2 heures, 3 heures, paf! C'est pas cool, hein? Il faut le faire. Tout ce que tu ne veux pas faire, c'est ce qui va te faire grandir. Et j'ai envie de dire, c'est bien que ça soit comme ça. Parce que ça fait le tri. Ça fait le tri des personnes qui vont réellement réussir et de ceux qui vont rentrer dans le système. Parce que si c'était facile, il y aurait trop de concurrence. Le marché, il serait saturé. Comme là, on te dit, je trouve pas de job. Moi, quand je me rappelle, j'ai habité à Marseille. Avant, j'habitais dans la région parisienne. J'habitais après sur Paris. J'ai habité à Marseille et après, je suis parti à Dubaï. À Marseille, je me suis amusé à regarder les offres d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de taf, il n'y a rien, c'est saturé. Pourquoi? Parce que ça, c'est facile à faire. Tu fais postule, bonjour, oui, allez, venez. Ah, je suis bien, j'ai un CDI, j'ai mon salaire qui tombe, même si je taffe pas. Ouais, c'est facile. Mais venir et travailler pour toi, c'est dur. Et heureusement que c'est difficile. Parce que sinon, il y aurait trop de monde, ce serait saturé. Là, c'est pas saturé. Le marché n'est pas saturé. Rien n'est saturé. Il y a des gens, ils font des milliers d'euros, tu les connais même pas. Moi, est-ce que tu me connaissais? Est-ce que tu savais que... Il y a même des gens que je connais personnellement qui m'ont dit, je savais que Kevlar Diet, ça fonctionnait. Ah, mais je pensais pas autant. Kevlar Diet, c'est mon premier business de nutrition où justement j'ai fait 1 million d'euros avec les programmes que je t'ai dit, comme 30 jours pour sécher, etc. Les gens, ils me disaient, moi, je savais que ça tournait parce que tu avais 140 000 followers, etc., etc. Mais je pensais pas autant. Les gens qui font de l'argent, ils ont pas besoin de te le dire si c'est pas ça leur business. Là, Kevlar Business, mon objectif, c'est de t'apprendre à accéder à la vraie liberté. Donc, bien évidemment que je vais te parler de ce que moi, j'ai réussi à faire. Sinon, à quel moment tu vas m'écouter? C'est comme si je sors de nulle part et je te dis, viens, moi, je te fais accéder à la vraie liberté, mais moi, j'ai jamais rien fait. Toi, tu vas me dire, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Accède-toi déjà à la vraie liberté. Et après, tu viens me le dire. Bah, c'est la même chose. C'est comme s'il y a un coach, il est obèse, il te dit, ouais, je te coach pour la perte de poids. Dis-lui, toi, déjà, applique ton programme, après, tu viens. Là, c'est la même chose. Et les gens, ils disaient, waouh, mais comment t'as fait? On dirait pas, waouh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, les gens ne font pas les choses qui sont désagréables pour sortir du système. Mais c'est obligatoire. Si tu veux sortir du système, il faut obligatoirement faire des choses qui sont inconfortables. Si tu te dis, OK, maintenant, je veux sortir du système. Je veux devenir indépendant, accéder à la vraie liberté. Il faut que tu saches que tu vas être obligé de faire des choses qui sont inconfortables. Obligatoire. Même moi maintenant. C'est obligé de faire des choses qui sont inconfortables. Ça n'existe pas le truc de travail que 2 heures par jour, tu fais que des trucs trop bien, ça n'existe pas. Ça, c'est des mensonges pour te séduire, pour te faire croire à je sais pas quoi et te vendre des programmes bullshit. Des programmes à 600 balles qui t'apprennent rien du tout et tu te fais arnaquer. Combien de gens j'ai eu au téléphone, par commentaire, par DM? J'ai acheté une formation, franchement, c'était nul, mais le marketing, il était trop bien. Le gars, il vendait l'indépendance, il te disait que tu pouvais faire ce que tu voulais depuis un téléphone, depuis un... Mais oui, mais il t'a boulé, il t'a arnaqué, ça n'existe pas. Et j'ai envie de dire, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est comme les gens qui se font arnaquer avec les formations copy trading.
Mais le gars, les traders, ils sont à Wall Street, ils ont les cheveux blancs, ils sont au bord du burn-out, ils prennent on va pas dire de mots parce qu'on va se faire censurer, les trucs comme ça, ils sont au bord du divorce, leur famille, elle craque, et ils sont là en train de trader. Et toi, tu crois que tu vas devenir millionnaire avec le trading en étant comme ça au bord de la plage alors que tu connais absolument rien? Arrête, arrête, c'est pas comme ça. Oui, ça va demander de l'effort. Oui, ça va demander du temps. Oui, ça va être difficile. Oui, tu vas être dans le doute. Oui, mais ce qui est le plus ça, c'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile de savoir comment faire. C'est pas le plus difficile de une fois que c'est fait, de continuer à le faire. Le plus difficile, c'est de te dire mentalement, de reprogrammer ton cerveau pour passer à l'action et de commencer à te bouger les fesses pour pouvoir faire ce que toi, tu as pas envie de faire, faire ce que toi, tu repousses depuis toujours. Et d'arrêter de rester dans ta zone de confort, dans ta routine de bah écoute, j'ai des clients, ça va et tout, mais quand même, tu rêves de liberté. Si tu restes dans ta routine, si tu restes dans ce que tu sais faire, tu n'auras pas de résultats différents. Tu crois quoi? C'est comme les gens, ils rêvent, ils me disent ah Walid, t'es à Dubaï, ah bah tu vas peut-être pouvoir tomber sur un riche émirati et tu vas pouvoir le coacher et gagner des millions. Mais je dis espèce d'abruti, qu'est-ce que tu me racontes? C'est continuer à rêver, ça, tu vois, c'est exactement la même chose que les gens qui se disent: «Ah, j'aimerais bien être libre, j'aimerais bien faire ça», mais ils font rien. Mais là, pareil, tu crois que je mise sur un gars, une seule personne pour qu'il m'accorde ma liberté? Et demain, il m'accorde ma liberté et après il me dit: «Non, finalement, je vais cancel, je vais arrêter de faire des coachings avec toi. Ça me plaît plus». Je vais dire: «Non et tout». «Bon, OK, mais va sortir mon chien». «Ah oui, 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 je vais sortir le chien». Bah oui, c'est lui qui me donne à manger. C'est lui qui me donne mon salaire. Je suis obligé de faire ce qu'il veut. Tu peux aller chercher mes enfants à l'école, s'il te plaît? Oui, 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 pas d'inquiétude. Après le coaching, je vais chercher tes enfants à l'école. Ah, tenez, monsieur. Tu redeviens esclave d'un système. C'est exactement la même chose. Et les gens qui disent, ah, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci, c'est les mêmes personnes qui sont dans le système, qui sont esclaves du système. Toutes les personnes qui m'ont dit ça, c'est des gens esclaves du système qui n'ont pas réussi à avoir la tête hors du système, qui n'ont même pas la vision, qui ne savent même pas que c'est possible. Et toutes les autres personnes qui sont en dehors de ce système-là, qui sont des personnes comme moi et qui, comme toi, bientôt, je l'espère, elles m'ont dit: «Ah, c'est bien, bah, tu vas pouvoir toucher peut-être plus de personnes avec des prestations que tu peux offrir, avec des choses que tu peux créer. Peut-être que ça va augmenter aussi ta notoriété, ta visibilité, ton autorité». Ça, c'est des personnes qui se sont dit: tu peux encore plus accéder à ta liberté, tu peux encore plus l'augmenter par ton propre système. Le fait d'être là va alimenter ton système, le système que tu as créé. Et c'est ça toute la différence. Il faut sortir. Si tu crées pas ton système, tu resteras esclave du système d'un autre. Je répète, si tu ne construis pas ton système, tu resteras esclave du système d'un autre. Combien de messages Instagram j'ai reçus quand j'ai fait la vidéo où j'ai montré que j'avais gagné 500 000 € avec mes programmes en ligne, sachant que c'est même pas c'est juste la moitié de ce que j'ai gagné puisque c'est mon nouveau site internet. Alors que sur mon ancien site internet et toutes les autres prestations que j'ai fait, ça faisait 1 million d'euros. Ils étaient tous en train de me dire, s'il te plaît, aide-moi à gagner de l'argent. S'il te plaît, fais-moi rentrer dans ton business. S'il te plaît, c'est quoi? Montre-moi ton business, je veux le faire. Embauche-moi. Si tu crées pas ton système, tu deviens esclave du système d'un autre. Et si je leur dis, vas-y, ok, je te montre. Viens, rejoins mon système. Mais en fait, je fais de cette personne-là mon esclave. L'esclave de mon système. Et la personne, jamais elle pourra accéder à la vraie liberté. Bah non, t'es plafonné. T'as déjà vu un salarié gagner 10 000 € par mois et travailler quand il veut? Est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage fait ça? Non. Il y a peut-être une poignée de personnes qui font ça. Mais est-ce que toi, tu l'as vu? Non. Même si tu te dis, oui, les médecins, les machins, t'as pas vu comment ils charbonnent? Moi, j'ai un avocat que je connais. Il y a un avocat que je connais. On discutait, c'était il y a longtemps déjà. Et je crois que ça faisait, depuis le mois de janvier, ça faisait peut-être 6 mois d'exercice, moi, en tout cas, sur mon bilan comptable. Et il m'a dit: «Ouais, alors Walid et tout, ça va, les programmes, blablabla et tout?» Et lui, il charbonne de fou. Il a un cabinet à Paris, flambant neuf, beau gosse, plusieurs secrétaires. Tu sais,
Franchement, truc de fou. Tu rentres dans son truc, tu te dis, waouh, franchement, c'est un gars important, etc. J'ai dit, ouais, moi, je suis à 80 000 € là, jusqu'à depuis le début du mois, là, enfin, depuis le début de l'année, là, je suis à 80 000. Quoi, 80 000 €? Mais comment tu fais, etc. Blablabla. Lui, il était là, il faisait des soutenances, il faisait des plaidoiries, des trucs, des montagnes de dossiers. Moi, j'étais là, tranquille. Pourquoi? Parce que même si c'est un avocat, il court tous les jours au travail, il a une montagne de taf comme ça, tu l'appelles à minuit, il te décroche. Est-ce qu'il a accédé à la vraie liberté? Non. Et franchement, à la fin de l'année, si on compare ce que lui, il gagne, par rapport à toutes ses charges, son loyer, ses secrétaires, ses charges patronales, etc., etc., je suis même pas sûr qu'il gagne plus que moi. Donc, même les gens où tu te dis, waouh, regarde, ils sont esclaves de leur taf, ils sont tous les jours au travail. Est-ce que c'est ça la vraie liberté? Est-ce que c'est ça ta définition de la vraie liberté? Ça la vraie question. Si c'est pas ta vraie définition de la liberté, il faut que tu arrives à créer ton système. Ton système qui travaille pour toi. Que tu crées des mini-versions de toi qui travaillent pour toi. Apprendre à créer. Apprendre à apprendre. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu réussisses à prendre tout ce que toi tu as en toi et que tu arrives à le créer en une méthode. Une méthode qui fonctionne. Une méthode qui va te permettre d'atteindre la vraie liberté. Mais tant que tu n'as pas fait ça, ne demande pas à accéder à la vraie liberté, tu n'y arriveras jamais. C'est pas en vendant son temps contre de l'argent, c'est pas en vendant des séances à 30, 40, 50, même 90 € de l'heure que tu vas atteindre la vraie liberté. 80, regarde, on va faire le calcul. Tu factures tes séances 90 € de l'heure. On est fou, on dit que tu as 10 séances dans la journée. Ce qui jamais, hein. Tu travailles, allez, 25 jours dans la semaine. 25 jours, pardon, dans le mois. Tu es à 22 500 €. Waouh, c'est énorme, etc. Ok, tu fais 10 heures par jour. Tu fais 250 heures par mois. Tu fais ça toute ta vie? Impossible. Et ça, c'est si tu factures 90 €. Si tu factures 50 €, tu fais 10 heures par jour de consultation, de coaching, hein. Ça veut dire que tu es là pendant au moins, tu fais 14 heures au travail, tu vois? Donc tu fais 50 €, tu en fais 10 dans la journée. Ça, tu sais très bien que tu as jamais 10 clients dans la journée, mais on va dire, allez, pendant 25 jours. Très peu de jours de repos, hein, tu as 1 jour de repos, hein. Tu fais 12 500 €. Tu vis comme ça? Tu accèdes à la vraie liberté comme ça? Tu troques ta vie contre 12 500 €? Tu veux que je te dise? Regarde, je vais le dire entre nous. Actuellement, aujourd'hui, hein, vivre à Dubaï, par mois, me coûte, en moyenne, 6 000 €. C'est-à-dire que juste pour vivre, hein, je te parle même pas de faire des extras, etc. Juste 6 000 €. J'ai 3 000 € de loyer. Il y a 1 000 € de frais avec ma fille, comment ça s'appelle? L'école, la nurserie, etc. Tu payes tes abonnements, tu payes tes assurances, tu payes toutes tes factures, etc. Et après, tu payes ta nourriture. 6 000 €. Ça voudrait dire que si je suis ton raisonnement là, il faudrait que je travaille. Il faudrait que j'aille 14 heures. C'est impossible. Je pars de la maison à 7 heures du matin, je rentre à 21 heures tous les jours, enfin 6 jours sur 7. Je peux juste me reposer le dimanche et je gagne la moitié de ce que je dépense. Et je peux épargner 6 000 €. C'est vivable ça? C'est nul. C'est-à-dire que en vrai, par mois, ce qui me reste dans ma poche, ce que je peux gagner, c'est 6 000 €. C'est éclaté. C'est naze. Je troque ma vie contre ça. T'acceptes pas la vraie liberté en faisant ça. Et tu sais très bien que tu n'as jamais 10 clients par jour pendant 25 jours d'affilée. Tout le mois, ça n'existe pas. T'en as plutôt peut-être 5. 5 fois 5. Allez, on va faire quelque chose de plus terre à terre. Et même tu charbonnes. T'as 5 clients par jour. À 50 € de l'heure. Ça te fait 250 € par jour. Tu travailles 25 jours par mois. Ok? Et pendant les 25 jours, tu as toujours 5 clients et tout. Genre, tu charbonnes. Ok. Tu gagnes combien? 6 250 €. Si je suivais cette logique-là, je serais à plus de 250 € par mois seulement. Je fais un resto, j'achète des petits jouets à ma fille, je fais un petit cadeau à ma femme, petit truc, hein. Tu sais, il me reste combien? Il me reste 0 €. Je troque ma vie pour 0 €. Naze, hein. C'est pas ça accéder à la vraie liberté. Donc, si tu veux réellement accéder à la vraie liberté, faut créer un système qui travaille pour toi. Tu vois l'expression les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux.
Pendant longtemps, je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qu'ils racontent, eux? En fait, l'argent, c'est quoi? Les riches, les ultra riches, hein, ceux qui font plus que 100 000 euros par mois, ça, c'est vrai, les vrais ultra riches. Parce que gagner 10 000 euros par mois, c'est pas riche. Si toi, dans ta tête, gagner 10 000 euros par mois, c'est riche, faut que tu reprogrammes ton cerveau. Avec 10 000 euros par mois, t'es pas riche. 10 000 euros par mois, tu fais pas ce que tu veux, tu t'achètes pas la voiture que tu veux, tu pars pas en vacances quand tu veux, tu peux pas dire, OK, je pars 6 mois, je reviens. Avec 10 000 euros par mois, tu fais pas ça. Je les ai gagnés, les 10 000 euros par mois. J'ai même fait des 45 000 euros par mois. Avec 10 000 euros par mois, t'es pas riche. T'es bien. Ça n'a rien à dire. Tu regardes pas quand tu vas à la pompe à essence, tes courses, t'achètes ce que tu veux, du saumon, du bio, tout ce que tu veux, OK. Mais t'es pas riche avec 10 000 euros par mois. Je te parle des ultra riches. On dit, ils font travailler leur argent pour eux. Parce qu'en fait, ils achètent des bâtiments, des immeubles, et ils les louent. Ils achètent des actions, et les actions leur rapportent de l'argent. OK. Mais nous, on n'est pas dans cette situation-là. Moi-même, je suis pas dans cette situation-là. Je vais pas te mentir. Je suis pas riche. Du moins, dans cette définition-là, je suis pas ultra riche, si on veut être dans ta définition. Je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui gagne bien, énormément pour être dans le top 1 au niveau français, parce que le niveau français, malheureusement, les statistiques, elles montrent que c'est pas énorme. Et toi, si tu te dis, mais non, faut que tu, comment dire, t'éclaircisses ta vision. Parce que ça, clairement, t'es pas riche en gagnant 3 000 euros par mois. Faut être fou pour dire ça. Même 10 000 euros par mois, t'es pas riche. En France, t'es pas riche. Donc, nous, on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter des appartements, les faire travailler pour nous, avoir 10 appartements. Non. Faut être réaliste, on n'a pas ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que quelque chose d'autre que l'argent travaille pour nous? Eh ben, c'est nos compétences qui vont travailler pour nous. C'est pas moi qui travaille pour moi. C'est mes compétences qui travaillent pour moi. Là, aujourd'hui, tu vois, il faut voir ça. Tu vois, tu as des actifs immobiliers. C'est de la pierre. Tu vois, les gens disent, ouais, j'aime bien la pierre, ça bouge pas. OK. Mais à nous maintenant de créer des actifs numériques. Je te parle pas de crypto-monnaie ou NFT ou tous ces trucs-là. Je te parle de créer des choses qui vont te rapporter de l'argent. Par exemple, ce podcast-là, je sais qu'il va me rapporter de l'argent. Les programmes que j'ai créés en ligne, ils me rapportent de l'argent. C'est des actifs, c'est des choses qui travaillent pour toi, même quand tu dors, numériquement. Et ça, c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où tu as des connaissances, des compétences, c'est accessible. Il faut une méthodologie, bien évidemment. Tu peux pas venir et créer un truc, ça fonctionnera pas. Moi, mes premiers programmes, ils se vendaient pas. C'est normal. Mais avec une méthodologie claire, tu peux créer facilement, en 30 jours, des actifs numériques qui travaillent pour toi toute la vie. Moi, j'aime bien appeler ça des mini-versions de toi. C'est comme si tu avais des mini-employés. Ils travaillent pour toi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour le monde, dans le monde entier. Et combien est-ce qu'ils te coûtent? Ils ne te coûtent pas 1 500 euros par mois, ils ne te coûtent pas 2 000 euros par mois. Ils te coûtent le fait de t'investir pendant 30 jours. En 30 jours, tu peux créer tes mini-versions de toi. En 30 jours, tu as plein de mini-versions de toi qui vont venir travailler pour toi. Le seul salaire que ces mini-versions de toi demandent, c'est que tu te bloques 2-3 heures par semaine pendant 4 semaines. C'est-à-dire que la première semaine, tu bloques 3 heures. La deuxième semaine, tu bloques 3 heures. La troisième semaine, tu bloques 3 heures. La quatrième semaine, tu bloques 3 heures. Pouf, un mini-toi qui va travailler durant tout le reste de ta vie. J'ai des programmes, ils m'ont fait gagner 80 000 euros. Je les touche même plus, ils continuent de travailler. C'était quand? Je sais plus quand est-ce que j'ai eu la notification. Kevlar Diet. Je l'ai laissé en automatique. Off, pouf, quelqu'un a acheté votre programme 97 euros. Trop bien. J'ai rien fait, j'en ai pas parlé, j'ai rien fait du tout. 97 euros, pouf. Des mini versions de moi. J'ai passé du temps à les faire. Et maintenant, elles travaillent pour moi toutes seules. Les recettes, en automatique. Mais il te faut la bonne méthode. Au début, je faisais des programmes, mais ils fonctionnaient pas. Parce que je partais de ce que je voulais faire, de ce que j'avais en tête. Je fais un truc, ça fonctionne pas. Il faut une méthodologie. Parce que le client, lui, par exemple, quand tu vas venir faire un coaching, je prends l'exemple du coach sportif, le gars, quand il vient, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il te dit, je voudrais apprendre à faire un squat parfaitement, à réussir à faire un curl biceps, ainsi qu'un soulevé de terre dos droit? Non, qu'est-ce qu'il va te dire? Je veux prendre de la masse musculaire, je veux perdre du gras, je veux me sentir bien dans mon t-shirt. Il veut une transformation. Il en a rien à faire de ton process, de ton machin, de ton ci, de ton ça. Il s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est une transformation. Et pour lui promettre une transformation, pour lui donner la transformation. Et surtout,
que le client, ça c'est le plus important, que le client comprenne dans sa tête que ce que tu lui vends, ce que tu lui offres, ce que tu lui promets, ce n'est pas de savoir faire un squat, etc., mais c'est de perdre du gras, de prendre du muscle. Alors dans ce cas-là, il va acheter ton offre, il va acheter ton programme. Parce que le client, il veut que ce qu'il va lui rapporter. Il veut pas devenir expert en sport, il veut juste perdre du gras et prendre de la masse musculaire. Et ça, je l'ai très bien compris avec le programme 30 jours pour sécher, celui que j'ai vendu à 800 000 euros. Pour 800 000 euros, j'en ai vendu. Et le prix, tu vois, pour te dire, ouais, 800 000 euros, t'as dû facturer cher. Non, le prix moyen du programme auquel il se vendait, c'était 35 euros. J'en ai vendu quasiment 30 000. Pourquoi? Parce que c'était pas, je vais t'apprendre à bien manger, t'inquiète. Non. En 30 jours, tu perds du gras. En 30 jours, tu perds du poids. En 30 jours, tu te sens mieux dans tes vêtements. T'es moins ballonné. T'es plus là à regarder ton ventre. Tu regagnes confiance en toi. En 30 jours. Sans effort, sans avoir besoin de faire du sport. Paf. Ça, c'est le cocktail pour un programme qui fonctionne. Un programme best-seller. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que toi aussi, tu peux créer ton programme best-seller. Mais en attendant, tu peux pas. Pourquoi? Parce que t'as les connaissances. Tu les as. Sinon, tu regarderais même pas cette vidéo. Tu les as, les connaissances, les compétences. Mais t'as pas la méthodologie. T'as pas la méthodologie pour savoir construire ton programme. T'as pas la méthodologie pour présenter ton programme au client. Et t'as pas la méthodologie, non, c'est trois plutôt. T'as pas la méthodologie pour vendre le programme au client. Parce qu'on ne vend pas. C'est pas de la vente qu'il faut faire. Il faut présenter la transformation. Il faut présenter les bénéfices du programme. Et il faut laisser la personne limite qu'elle se dise j'ai envie. Regarde, si je te dis, moi j'ai réussi à créer une méthode. Cette méthode-là, elle est simple. Cette méthode-là, son objectif, il n'y en a qu'un seul. Écoute-moi bien. L'objectif de cette méthode, c'est de t'apporter la vraie liberté. C'est que tu accèdes à la vraie liberté. C'est de te mettre en place ton premier actif numérique qui va travailler pour toi, qui va te faire gagner de l'argent même quand tu dors. Comment est-ce que tu vas le faire? Ou du moins, en combien de temps? Qu'est-ce que ça va te prendre comme temps? Ça va te prendre seulement 30 jours, à raison de 3 heures par semaine. Ça va te prendre 3 heures par semaine pendant 30 jours. Ça va pas te coûter d'argent. Ça va pas te demander d'utiliser des outils qui sont incompréhensibles, etc. Ça va te demander zéro effort. Zéro effort, tu n'auras rien à faire, tu n'auras pas besoin de te casser la tête parce que moi, je t'ai tout donné, toute la méthodologie comme si je le faisais avec toi. Tu as juste à regarder ce que je fais et recopier avec tes compétences à toi dans ton domaine. Et en plus de ça, à la fin des 30 jours, tu auras ton actif numérique qui travaille pour toi. Il sera créé, même si tu n'as pas de site internet. Ma garantie, c'est que ton actif numérique, la mini version de toi, en 30 jours, elle est créée. Si elle n'est pas créée en 30 jours alors que tu as bien suivi la méthode, je m'engage à t'accompagner jusqu'à ce que tu réussisses. Donc en gros, tu es assuré d'avoir ta mini version de toi, créée, qui travaille pour toi. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si au bout de 7 jours, tu trouves que la formation, la méthode, c'est pas fait pour toi, trop dur, tu comprends pas, ça te parle pas, au bout de 7 jours, tu as 7 jours pour dire je vais être remboursé. Ne demande à rien, pas de justificatif, rien. T'es libre. Troisième garantie. Tu as accès à vie à cette méthode. Tu as accès à cette méthode à vie. Ça veut dire que si demain tu veux recréer une deuxième version de toi, un deuxième actif numérique, t'as pas besoin de venir et repayer la méthode. La méthode, elle est à toi. Tu y as accès à vie. Tu payes une fois la méthode et cette méthode-là, elle peut te créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de mini-versions de toi. Elle peut te créer des dizaines d'actifs numériques. Qu'est-ce que tu me dis maintenant?
Je veux la découvrir, cette méthode-là. Cette méthode-là, elle s'appelle Projet Liberté. Elle te permet de créer des mini-versions de toi en 30 jours. Des mini-versions de toi qui te font gagner de l'argent, même quand tu dors. C'est la méthode que moi j'ai utilisée pour tous mes programmes et que j'utilise encore aujourd'hui. Si tu veux y accéder, tu peux. Le lien, il est juste en dessous. Mais comme je t'ai dit, il faut sortir du système. YouTube, ils acceptent pas encore de laisser des liens en dessous. Si tu écoutes en podcast, tu peux y accéder. Mais YouTube, il laisse pas des liens cliquables pour le moment, en dessous. Donc si tu es vraiment motivé et que tu veux accéder à cette méthode-là, qu'il y a les 3 garanties qui te rassurent. 7 jours, satisfait ou remboursé sans condition. 30 jours, tu lances ta mini-version de toi où je t'accompagne jusqu'à ce que tu réussisses. Garantie accès à vie. Et bah, clique sur le lien. Regarde exactement ce qui contient ce projet-là, ce projet Liberté. Clique sur rejoindre le projet Liberté et accède, commence à construire ta vraie liberté en seulement 30 jours. Et si tu le fais dans la phase de lancement, et ça tu pourras le savoir qu'en cliquant sur le lien, tu peux profiter d'une belle promotion. Pourquoi? Parce que je veux le rendre accessible à tout le monde. Je veux le rendre accessible à tout le monde et tu vas voir c'est quoi cette promotion, ce bonus incroyable. Je veux pas le dire là dans cette vidéo, je veux que tu le découvres à la fin. Il est incroyable. C'est la garantie que tu réussisses. Donc si tu veux vraiment accéder à la vraie liberté, construire ton vrai projet de liberté, construire les mini-versions de toi qui travaillent pour toi même quand tu dors, arrêter de vendre ton temps contre de l'argent, le lien, il est dessus. Et pour les personnes qui ont eu accès à ce programme-là durant sa phase de lancement, il y a quelque chose vraiment d'incroyable. Ce sera marqué sur le programme tout en bas et tu le verras. J'espère sincèrement que cette vidéo, elle t'a apporté quelque chose. Elle t'a fait cogiter. Elle t'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais sache une chose. La théorie, c'est bien. Faire des plans, c'est bien. Mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te formes pas, si tu ne travailles pas sur toi, sur ton projet, il va jamais rien se passer. Donc là, ce projet Liberté, ce programme Projet Liberté, c'est la meilleure des choses que je puisse te proposer. C'est la clé qui va ouvrir la porte à ta vraie liberté. À toi de la saisir ou de la laisser passer. Ciao.